Tu souhaites voyager, mais tu te demandes comment adapter ton horaire en conséquence pour ne pas faire du 40 heures semaine en visitant un nouveau pays? Ça tombe bien, c'est le sujet du jour! Les médias sociaux en affaires est votre rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je, Amélie Delebel, répondrai à une question thématique qui vous permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour votre entreprise. C'est parti! Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 176. Alors qu'aujourd'hui, je réponds à la question « Comment adapter son horaire en voyage? » Alors, je trouvais ça très intéressant de discuter de ce sujet lors de cet épisode parce que je reviens justement d'un long voyage au Japon. Donc, peut-être que tu m'as suivi sur Instagram. Si ce n'est pas le cas, tu peux quand même voir justement les photos et vidéos de ce beau voyage. Donc, simplement aller sur Instagram au @Amélie Delebel, donc mon nom complet tout simplement. Donc, j'ai profité de ce voyage pour visiter Tokyo, Osaka, ainsi que les environs, donc incluant la ville de Kobe, Nara, ainsi que Kyoto, et tout ça en travaillant en moyenne 15 à 20 heures par semaine. Alors, revenir avec toi sur cela parce que je le sais que justement être, comme on appelle, le nomade digital, donc c'est quelque chose qui intéresse quand même les gens, donc pas nécessairement faire une croix ou vraiment se dire, bon, mais on prend des vacances, on part 2 semaines et vraiment on oublie totalement le travail parce qu'en même temps, c'est rare qu'on a l'opportunité lorsqu'on travaille, surtout lorsqu'on est à notre compte, de partir pendant vraiment plusieurs semaines sans vraiment aucunement toucher notre ordinateur ou notre téléphone cellulaire. Mais on peut quand même profiter du fait de voyager, d'être dans un environnement, essayer des nouvelles choses tout en travaillant, mais bien sûr en réduisant sa charge de travail parce que oui, on veut quand même profiter justement de ce nouvel environnement-là. Ça va quand même avoir coûté quelques sous. Donc, il faut justement profiter de cela. Mais ça ne nous empêche pas de complètement arrêter de travailler parce que c'est toujours intéressant aussi d'avoir un certain revenu qui continue de rentrer même si on est à l'extérieur de chez nous. Et pour ça, de mon côté, comment j'ai réussi à faire cela, c'est bien évidemment essayer de faire le plus de choses possibles en amont, tout ce qui est possible de faire. Et dès que vous avez les dates de votre départ et de votre arrivée, bien évidemment, avertir votre équipe, avertir les différents collaborateurs pour que vous puissiez trouver un terrain d'entente et ainsi justement s'assurer de faire peut-être un maximum avant de partir ou qu'est-ce qui est possible de faire à l'avance, le faire à l'avance et après ça, s'entendre pour savoir, OK, comment on va procéder pendant les quelques semaines, donc que tu ne seras pas chez toi comme c'est le cas habituellement. Bien évidemment, il y a différents éléments aussi qui vont rentrer en ligne de compte parce que si je prends par exemple avec le Japon, on avait quand même 13 heures de décalage, alors disons que les possibilités de rencontre étaient très très faibles et c'est pourquoi justement donc j'en ai juste pas fait de rencontre avec des clients, donc ça je les avais avertis d'avance pour en faire un maximum avant. Et sinon, par la suite, j'en ai fait, c'est ça, à mon retour. Et bien évidemment, c'est sûr que si on va dans un autre pays avec un décalage horaire un peu plus facile d'adaptation, si je peux dire, c'est sûr qu'à ce moment-là, on peut peut-être faire des rencontres tout de même, mais encore une fois, il faut y penser pour ne pas juste avoir des rencontres, pour ainsi profiter quand même de votre journée. Donc, de mon côté, je travaillais le matin au Japon, donc le soir au Québec la veille, ou le soir au Japon qui tombait justement le matin au Québec. Donc, si jamais j'avais des tâches à faire ou autre, eh bien sûr, je le faisais le matin, donc on était en soirée au Québec, ou sinon, je le faisais en soirée au Japon, ce qui se retrouvait à être au matin au Québec. Donc, vraiment, c'est juste d'adapter son horaire en conséquence. Mais bien sûr, il y a des tâches plus faciles que d'autres aussi à faire. Donc, de mon côté, pour mes clients, donc tout ce qui touchait aux réseaux sociaux, on peut quand même faire de la veille, peu importe où on se retrouve dans le monde. Donc, c'est ça qui est quand même très, très fun avec le fait de travailler sur le web. On peut faire de la rédaction web, on peut quand même faire des montages audio. Donc, vraiment, c'est super intéressant à ce niveau-là d'avoir justement un travail qui permet cette flexibilité-là. Et qu'est-ce que ça m'a fait réaliser aussi ce beau voyage-là, autre que j'adore le Japon, c'est vraiment que quand on priorise, quand on se fait vraiment un horaire, qu'on se dit, bon, ben j'ai 15 heures par exemple à mettre cette semaine-ci pour le travail, comment justement je priorise en fait le tout,
on peut en faire des choses. Donc, des fois, on se dit, j'ai toute la semaine pour le faire, je vais me prendre le temps quand ça va arriver. Puis, des fois, on déborde un peu ou on sait des fois que ça peut arriver, mais quand vraiment on se dit, mais j'ai juste le matin ou le soir pour travailler, puisque dans la journée, je vais en profiter pour me déplacer, pour découvrir la ville, etc., eh bien, à ce moment-là, il faut qu'on travaille, donc vraiment, on va prioriser et on sait que quand on est très concentré, quand on est focus, comme on dit, sur une tâche, eh bien, on est capable de l'accomplir beaucoup plus rapidement. Si des fois, on se donne 3 heures pour la faire, on va prendre 3 heures, mais si on se donne 1 heure, il y a des bonnes chances aussi qu'on soit capable de compléter cette tâche-là en 1 heure. Donc, vraiment, si tu voyages également ou tu souhaites justement voyager plusieurs semaines pour différentes raisons. Vraiment, si tu as un travail qui te permet de faire ça, vraiment, tout est possible, mais c'est ça, d'adapter son horaire et vraiment d'avertir son équipe, ses collaborateurs en amont qui ont quand même été très flexibles aussi, donc je leur en remercie beaucoup. Donc c'est ça, c'est vraiment d'avertir d'avance le plus possible pour justement qu'on puisse planifier le tout et après ça, vraiment mettre vraiment des moments précis à ton horaire pour faire justement le travail et profiter par la suite du reste du temps pour justement découvrir le nouveau pays ou la ville où tu te retrouves. Si tu souhaites avoir un moment avec moi pour discuter de ta création de contenu, c'est le moment car mon calendrier est ouvert avec plusieurs plages horaires. Pour prendre rendez-vous, simplement te rendre au amiedelabel.com/consultation et au plaisir de te retrouver à l'épisode 177 pour un nouvel épisode alors que je répondrai à la question « Comment obtenir des résultats avec sa création de contenu ?» Au plaisir!